Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour, comme on le fait toutes les semaines depuis un bon moment déjà. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire un miracle quotidien. Plusieurs d'entre nous aimerions changer le monde. On est plein d'énergie, on voudrait avoir de beaux projets, on voudrait trouver une solution miracle à quelque chose, on voudrait sauver le monde. Très, très louable, disposition fantastique, une énergie qui souvent, malheureusement, se heurte à une incapacité de réaliser un rêve et qui, malheureusement, meurt dans l'œuf, comme on dit chez nous. Je vous inviterai à prendre cette énergie-là puis à faire quelque chose d'autre avec, quelque chose de très simple. Je crois beaucoup, personnellement, au miracle du quotidien, d'essayer chaque journée de laisser le monde un tantinet meilleur. Ça peut être un papier qui traîne par terre que j'ai ramassé de façon gratuite. Ça peut être un sourire que j'ai donné à quelqu'un qui semblait en avoir besoin. Ça peut être 15 minutes d'écoute que j'ai donné à quelqu'un quand j'étais un peu pressée, j'en avais pas vraiment envie, ça m'intéressait pas vraiment, mais cette personne-là avait besoin d'être écoutée. Changer le monde, ce n'est pas arriver nécessairement à trouver le vaccin de la COVID ou à arriver à générer la chose la plus extraordinaire qui va donner à manger à tout le monde. Ça serait fantastique, ça serait extraordinaire, je suis d'accord. Il faut y travailler ensemble, il faut continuer de déployer nos énergies dans ce sens. Cependant, si on pense que si on n'arrive pas là, qu'on n'a rien fait ou qu'on n'arrivera jamais à rien faire à cause que nos désirs sont trop élevés, c'est là qu'on se trompe. Je dis toujours que la charité est toujours à portée de main. On a été longtemps à ne pas pouvoir célébrer, par exemple, la messe ensemble, pas pouvoir célébrer l'Eucharistie. Alors, il y a des gens qui me disaient, tu sais, Valérie, c'est difficile. Je suis vraiment d'accord, pour moi aussi, c'était difficile. J'aimerais vous rappeler qu'il y avait 4 évangiles. Dans l'évangile de Saint Jean, l'Eucharistie, c'est le lavement des pieds. C'est pour dire que l'Eucharistie est toujours à portée de main. Elle attend toujours notre implication, elle attend toujours notre geste de service pour l'autre, notre geste de charité, notre geste d'attention pour se déployer. Ce qui est à portée de main, c'est ça qui nous est demandé de faire. Souvent, on a tendance à vouloir des choses très grandes, c'est bien. Le désir qui est en nous, c'est l'énergie qui se déploie et il faut arriver à lui donner un chemin. Mais ce qui est devant nous, ce qui est dans notre réalité quotidienne, c'est à ça que nous sommes appelés en tant que croyants, en tant qu'individus, en tant que membres de nos sociétés à répondre. Et c'est pas vrai qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Regardons autour de nous présentement, il y a plein de gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gestes très simples qu'on peut faire. Aller déposer des petits gâteaux à la porte du voisin, un coup de fil à quelqu'un qui est seul, un petit sourire à quelqu'un sur la rue. Faites votre part, je sais que vous êtes capable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en bois d'olivier. Il est fait à la main, c'est pas fait en usine et il est orné d'une petite croix argentée en acier inoxydable et c'est déjà béni. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, le bois d'olivier depuis toujours. Alors ça représente, entre autres, 3 choses, la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsqu'on porte ce bracelet, c'est un peu pour dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, un bracelet en bois d'olivier véritable qui est fait à la main, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Faites-vous ce cadeau et donnez-le en cadeau aussi, parce que je trouve ça, surtout avec la signification, comme je vous disais tantôt, paix, pardon et réconciliation. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, en ce début du mois d'août, en plein cœur de l'été. L'Évangile d'aujourd'hui, en cette 18e semaine du temps ordinaire, comme la liturgie l'indique, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 28. Un très bref évangile, mais très parlant. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Évangile mystérieux, hein? Après ma barre, on n'a pas tellement le goût de suivre. Hein? Il y a une croix portée, on parle de mort, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Peut-être que faudrait-il faire des croix sur nos sécurités. J'oserais dire ça ce matin, des croix sur nos sécurités. Je m'explique. Hein? Quand on voit dans l'Évangile de ce matin, qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de sa vie, demande Jésus. En effet, on peut se dire une chose, réussir sa vie ne consiste pas à la préserver en la soustrayant à tout risque, mais plutôt de l'avoir retrouvée, sa vie, après l'avoir risquée tout entière et dans la foi à cause de Jésus. Il ne faut jamais oublier que quand on est croyant chrétien, on suit quelqu'un qui a été rejeté. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, ce ne sera pas toujours se faire flatter dans le dos, vous êtes donc beau, vous êtes bon et fin, vous êtes des beaux croyants, des belles croyantes chrétiennes. Il ne faut pas s'attendre à ça. Hein? Moi, je me suis fait dire souvent, tu as perdu ta vie, pourquoi tu t'es fait prêtre, tu perds ta vie, tu aurais pu faire bien autre chose. Voyez-vous, ça, j'ai entendu ça très, très souvent. Ce risque, quand on parle, ce risque-là ne répond en rien à un parti, je dirais, à un pari fataliste. Hein? On n'est pas des fatalistes ou des esprits dans lesquels on joue toute notre vie, Mais c'est intéressant de voir le risque de suivre Jésus découle plutôt d'une foi profonde, d'une foi humble, qui, renonçant à toute suffisance,
et à toute volonté de s'approprier les moyens pour s'en sortir tout seul, on accepte de recevoir notre vie d'un autre, avec un grand A. Voyez-vous? Quand on dit Jésus est sauveur, sauveur veut dire on accepte d'être complété par un autre. Je ne me compléterai pas moi-même. J'aime bien cette expression de Saint-Augustin au 4e siècle, qui disait je deviens ce que je suis. Hein? Alors, il s'agit de découvrir que notre propre vie, dans le fond, c'est un don, c'est une grâce, c'est une communication, c'est un partage dont nous ne sommes pas ni le propriétaire, ni l'initiateur. Hein? Entrer dans cette vision de soi-même, je dirais non pas une fois, mais chaque jour dans notre vie, hein, ça signifie prendre sa croix et reprendre quotidiennement sa croix. Voyez, hein? C'est beau. Finalement, l'Évangile, c'est très beau ce matin. Hein? Et par l'expression « prendre sa croix », ne pensons pas tellement à l'acceptation des petits sacrifices quotidiens, là, hein? Mais plutôt au sacrifice constant de notre suffisance, de notre indépendance, de notre autonomie pour reconnaître qu'en Jésus se trouve la seule vie véritable. Voyez-vous le message spirituel, hein? La bonne nouvelle qu'il y a ce matin pour des croyants. S'offrir à Jésus, adhérer à lui, à sa personne, à son message, l'accueillir comme la norme de sa vie. Hein? Voyez-vous? Alors, comme la vie elle-même, hein, je dirais. Voilà ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui par cette parole de Dieu qui nous est donnée hein, dans l'Évangile de Matthieu. Oui, il faut faire des croix sur nos sécurités. Vous savez, dans la foi, c'est comme ça. Hein? Je vous raconte qu'à un moment donné, à l'automne dernier, il y a une dame de 104 ans hein, qui vient prendre le train touristique. Et je suis à la porte, je lui invite à entrer. Elle dit « Monsieur, je n'ai pas besoin d'aide. » Alors, on fait la randonnée de train, on revient, je suis en bas. Elle me dit « Monsieur, je vous ai dit que je n'ai pas besoin d'aide. » Alors, je lui demande « Mais comment vous vivez ça, madame, 104 ans? » Elle dit « Mon cher monsieur, je me couche ce soir, je ne sais pas si je vais me lever demain. Mais il y a une chose que je sais, c'est une journée dans la foi à la fois. » J'ai trouvé ça, j'ai dit, madame, vous avez fait ma journée. Puis elle ajoute, vous savez, à 104 ans, il y a une personne que je connais, elle dit, même mon fils de 83 ans, il est décédé. Alors là, on a bien ri ensemble, puis elle part son petit chemin. Une dame de 104 ans, imaginez, quel beau message. Alors, j'en demande au Dieu de la vie aujourd'hui, hein, qu'il nous insuffle, je dirais, son souffle de vie, hein, qui nous permette d'accueillir la vie, porter la croix dans le sens que je viens d'essayer de vous le dire, c'est-à-dire, oui, faire une croix sur nos sécurités et continuer de croire. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes vendredi, comme on le fait tous les vendredis depuis longtemps déjà, à 15h cet après-midi. Ce sera un moment de prière virtuelle, donc chacun où on est, mais réunis par le cœur. Un beau Notre Père, je vous salue Marie, et un gloire soit au Père fait avec tout notre cœur, pas par habitude. Et ne manquez pas l'émission de dimanche, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Notre amie Sœur Angèle sera avec nous. Vous savez que c'est son anniversaire le 11 août, et vous allez voir, on va passer des très, très beaux moments avec Sœur Angèle. Elle n'a pas changé, toujours aussi enjouée, toujours aussi pépée, comme on dit. Alors, vous allez voir, elle m'a donné une très, très belle entrevue. On l'a faite par Skype, évidemment. Alors, elle était chez elle, à la communauté, et moi, j'étais en studio. Alors, ne manquez pas ça. En fin de semaine, l'unique Sœur Angèle. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain. Alors là, ils m'ont dit, il faut rester dans la maison parce que t'es vieille. Hey, c'est effrayant de me dire ça. Tu m'entends? Je suis vieille. Je savais pas que j'étais vieille, mais là, je l'ai constaté que j'étais vieille. Puis je pouvais plus sortir, tu m'entends? Alors là, ils ont dit, ben là, il faut faire attention parce que si vous sortez, là, vous allez l'attraper et vous allez la donner aux sœurs. Je changerai le monde.